Dimanche dernier, nous entendions ce magnifique passage de l'Évangile, celui des béatitudes. Heureux, bienheureux. Et chez saint Matthieu, nous avons dans la foulée ce passage de l'Évangile que nous connaissons bien. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Nous devons être heureux dans ce monde anxiogène, sans enthousiasme, ni espérance, sans hauteur, ni profondeur. Il nous est rappelé que nous devons être le sel et la lumière. Tous, normalement, comme chrétiens, nous nous posons cette question: qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Et finalement, la réponse est claire. Être sel, être lumière, c'est-à-dire au bout du compte être des saints. Des saints pour illuminer et donner le goût à notre monde. Oui, mais comment? Comment? Et nous avons la réponse dans les textes de ce jour. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Si tu donnes à celui qui a faim, si tu combles les désirs du malheureux, qu'est-ce qui va se passer? Ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière du midi. Tout de suite, nous faisons le lien avec ce passage de l'Évangile à la fin de l'Évangile de saint Matthieu. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Entre dans la joie de ton maître. Oui, partage ton pain, accueille chez toi le pauvre, alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Nous en faisons tous l'expérience. Quand nous nous mettons concrètement sur ce terrain, quand nous nous occupons des pauvres, quand nous allons vers le malheureux, alors nous allons comme aux sources de la joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous touchons du doigt le fait que le don de nous-mêmes est source de joie. Ta lumière jaillira comme l'aurore. Ta lumière, c'est-à-dire celle du Christ qui est en toi, qui brille en toi, que tu as reçu au jour de ton baptême. Saint Augustin disait ceci: avoue que toi-même, tu n'es pas la lumière. La lumière que j'ai ne vient pas de moi, c'est une lumière participée qui me vient toute de toi, mon Dieu. Et vous vous souvenez peut-être de ce magnifique texte du Concile Vatican II qui s'intitule Lumen Gentium, lumière des nations, et qui précise d'entrée de jeu que la lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Et cette lumière, vous le savez, on la ravive, on la communique ensuite au cours de la veillée pascale à tous, sans discrimination, sans exception. Le pape François, qui était au Congo là tout récemment, réaffirmait toute personne, dans la mesure où elle est créée à l'image de Dieu, resplendit d'un feu lumineux. Nous avons en nous ce feu lumineux, la grâce de notre baptême, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, ajoute l'Évangile, de même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Vous le savez, dans la nuit de Pâques, on est là, on va prendre notre lumière
qui part du Cierge pascal, le Christ, je suis la lumière du monde. Et nous devenons lumière à notre tour, et nous portons cette flamme à tous nos frères, comme pour leur rappeler qu'ils resplendissent d'un feu lumineux. C'est la mission de tout chrétien. Ta lumière jaillira comme l'aurore. Alors on est aux antipodes, naturellement, de cette lumière des spots médiatiques, du fait de savoir combien nous avons d'amis sur Facebook, de followers sur Instagram, que sais-je. Nous sommes aux antipodes de la starisation, la star, des apparats, du rutilant, des paillettes, des maquillages de façade. Vous savez, c'est impressionnant de voir des photos des stars, des acteurs, actrices de cinéma, là, comme ça, quand ils ne sont pas maquillés, préparés pour les films. Ils sont comme vous, ils sont comme moi, ils sont très ordinaires. Non, on ne parle pas de cette lumière-là. Ta lumière, qui est le Christ en toi. Ce n'est pas celle de la sagesse humaine, ce n'est pas la lumière de l'emphase, des discours hypocrites, démagogiques, des pseudosciences, des artifices de toutes sortes, mais celle qui jaillit finalement de la croix. Cette croix qui est au cœur du mystère chrétien, cette croix qui a été tracée sur nous le jour de notre baptême et qui nous dit « Dieu t'aime ». Il t'aime jusque-là, jusqu'à la folie de la croix. Le pape François, tout récemment au Congo, il y a eu des textes magnifiques, voilà, je vous invite à les lire. Il dit ceci, il prend l'image du diamant. Le diamant, dans sa transparence, réfracte admirablement la lumière qu'il reçoit. Votre pays est vraiment un diamant de la création, mais vous tous, vous êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol fertile. Je suis ici pour vous étreindre et vous rappeler que vous avez une valeur inestimable. Chacune, chacun d'entre nous, nous sommes plus précieux qu'un diamant. Vous vous rendez compte de ça? Nous sommes plus précieux qu'un diamant. Et nous avons à réfracter admirablement la lumière que nous recevons du Christ. Notre monde est triste, enténébré. Oui, alors soyons lumière. Et notre monde est fade, sans saveur. Vous êtes peut-être plusieurs comme moi qui avaient fait cette expérience. Voilà, j'ai eu, pendant la crise sanitaire, j'ai eu le Covid. Voilà. Et je suis resté à peu près 8-10 jours où j'avais plus de goût du tout. Voilà, qu'est-ce que c'est désagréable. On n'a plus d'odorat, plus de goût. Voilà, même les choses qu'on aime beaucoup d'habitude, et puis là, rien. Ah. Alors nous avons, nous, à ne pas perdre le goût de la grâce de notre foi, de notre baptême, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous vivons dans un monde fade. Et c'est pourquoi il est important de bien laisser résonner en nous ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Le monde est fade. Alors ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui a de la saveur, ce qui a du goût, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Comme chrétiens, nous n'avons pas à nous fondre comme ça dans la masse, à tout prendre de l'air du temps, de ce qui est ressassé dans les médias. Dès le IIe siècle, il y a
une lettre magnifique, la lettre à Dionyette, voilà, qui, dans un passage, dit ceci: « Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. » Voilà, non. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel se dénature, le sel qui se dénature, c'est le chrétien qui s'immerge dans la banalité ambiante, qui succombe au nouveau conformisme. Paul Claudel disait avec humour, « L'Évangile, c'est du sel, et vous en avez fait du sucre. » À trop vouloir tout concilier, on devient fade. On perd la force du sel de l'Évangile dans nos vies. Et justement, le verbe s'affadir signifie littéralement devenir stupide, perdre toute sagesse. Il nous faut être plein de la sagesse de Dieu. C'est Bernanos aussi qui fait parler le vieux curé de Torcy dans son journal, un curé de campagne, et ce curé qui dit « Le bon Dieu n'a pas écrit que nous étions le miel de la terre, mon garçon, mais le sel. » Alors imaginez notre monde sans sel, sans saveur. Tout devient fade. Imaginez notre monde sans lumière. Plus de croissance, plus de fleurs, plus de fruits. C'est le froid, c'est le désert. C'est la mort certaine. Peu importe notre nombre. Peu importe notre nombre. Le sel, il suffit d'une pincée de sel. C'est pas grand-chose pour donner du goût à une grande marmite, là, bien pleine. La lumière, il suffit d'une petite flamme dans l'obscurité, on ne voit plus qu'elle. Ça attire. Alors notre mission, comme disait le saint pape Jean-Paul II, notre mission, c'est la suivante. Il s'adressait aux jeunes, mais nous sommes tous jeunes dans notre cœur, je l'espère. Voilà. En suivant Jésus, vous devez changer et améliorer la saveur de l'histoire humaine. Même une petite flamme qui vacille soulève le lourd manteau de la nuit. Soyons sel de la terre, lumière du monde.